Vous est-il déjà arrivé de remarquer à quel point on dit souvent « je suis débordé » ? C'est comme si être occupé était devenu une médaille d'honneur. Mais pourquoi sommes-nous toujours autant pressés, même quand ce n'est pas nécessaire? On regarde nos téléphones sans arrêt, on fait plusieurs choses en même temps en mangeant, et on essaie de caser un maximum de choses dans chaque minute. On a tous déjà ressenti cette impression que le temps nous file entre les doigts, comme du sable. On se sent obligé d'être productif, de réussir, d'être constamment en mouvement. Mais vers quoi court-on? Et surtout, qu'est-ce qu'on rate en chemin? Est-ce la faute de la technologie qui avance à toute vitesse et nous bombarde d'informations et de notifications? Ou est-ce quelque chose de plus profond, une pression sociale qui nous pousse à être toujours en train de faire quelque chose? Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Un sentiment d'urgence permanent qui envahit nos vies. On porte notre emploi du temps chargé comme une médaille, un symbole de notre importance dans le monde. Je suis débordé, it, est devenu une phrase banale, une façon de montrer à quel point on est productif et indispensable. Mais ce besoin constant d'être occupé a un prix. Il nous prive du moment présent, cet espace précieux où la vie se déroule réellement. On sacrifie notre bien-être, nos relations et le plaisir de vivre, tout ça au nom de l'efficacité. Mais que se passerait-il si on remettait en question cette idée que l'occupation est une qualité? Et si on adoptait un rythme de vie plus lent, plus conscient? Imaginez un monde où on donne la priorité à la présence plutôt qu'à la productivité, où on savoure l'instant présent au lieu de se précipiter vers le suivant. Ah, la fameuse FOMO, la peur de rater quelque chose. Les réseaux sociaux amplifient cette peur en nous bombardant d'images de vie parfaites. On fait défiler des fils d'actualité léchés, on se compare aux autres et on se sent nul. Cette peur de rater quelque chose nous pousse à dire oui à tout, à remplir nos agendas et à rester connectés en permanence. On a peur que si on ralentit, on va rater quelque chose d'important, d'excitant, quelque chose qui donnera un sens à notre existence. Mais dans cette quête effrénée d'expérience, on passe souvent à côté des petits plaisirs de la vie. Une tasse de café tranquille le matin, une conversation avec un être cher, ou la beauté d'un coucher de soleil. On court tous sur cette roue de hamster, on fait les choses machinalement, mais on n'avance pas vraiment. On travaille de longues heures, on passe des heures dans les bouchons, et on s'écroule sur le canapé à la fin de la journée, épuisé et insatisfait. On se dit qu'on travaille pour quelque chose de mieux, un avenir meilleur. Mais à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour profiter du fruit de votre travail? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes autorisé à simplement être, sans avoir besoin de faire, de réussir ou d'acquérir? Cet effort constant crée un cercle vicieux de stress et d'insatisfaction. On est tellement occupé à courir après la prochaine chose qu'on en oublie d'apprécier ce qu'on a déjà. On devient esclave de notre propre ambition, prisonnier d'une cage que l'on a nous-mêmes construite. Il est temps de descendre de la roue du hamster et de prendre une grande inspiration. Le monde ne va pas s'effondrer si vous ne consultez pas vos emails toutes les 5 minutes. Vous ne raterez rien d'essentiel si vous refusez cette invitation de dernière minute. Essayez ceci. Posez votre téléphone, fermez les yeux et prenez 10 grandes inspirations. Concentrez-vous sur la sensation de votre respiration, sur le mouvement de votre poitrine qui se soulève et s'abaisse. Ce simple exercice de pleine conscience peut vous ramener au moment présent, un répit bien mérité dans le flot incessant de vos pensées. N'oubliez pas que la vie n'est pas une course, il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de prix pour la personne la plus occupée. Le vrai succès, c'est de trouver un rythme qui vous permette de savourer le voyage, d'apprécier les choses simples et de vivre une vie qui a du sens et qui vous comble. Alors, comment échapper à ce cercle vicieux d'occupation et reprendre possession de notre temps? Cela commence par la prise de conscience. Soyez attentif à la fréquence à laquelle vous vous sentez pressé ou sous pression. Qu'est-ce qui déclenche ces sentiments? Faites des choix conscients quant à la manière dont vous utilisez votre temps. Apprenez à dire non aux engagements qui ne vous apportent pas de joie. Prévoyez du temps pour des activités qui nourrissent votre âme. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Mais si, tu dis toujours ça. T'es sûr? C'est une réplique que tous les spectateurs attendent que tu places.